Bonsoir tout le monde. Salut Ivan, salut Toldan, Urban, Wildcat, Tamok des Sables, Sarah, Thierry, Snamsterion, Chromie, Nico, Yorkshire Top, Gavroche, Brax, Sur l'Airtac, Ganymede, Podoloc et PLH. J'espère que vous allez bien. Salut Kayvan. On est lundi soir, lendemain de la Ligue 1 Allez. Salut Esta. Lendemain de la Ligue 1 Allez, je suis claqued. J'ai très mal dormi tout le week-end parce que j'étais malade. Donc ça va aller mieux au fur et à mesure de la semaine. Je suis claqué, mais sinon, plutôt content. Ça s'est très bien passé. Salut Psychobilly, merci Touchous pour les 19 mois de tien, merci beaucoup. Salut Samod, salut Titilène. Ligue 1, on y allait avec certains objectifs, on va en parler un peu plus en détail. Et salut Rudai, salut Gut, salut Zokar, salut Istari. Et pour en parler, j'avais envie de ramener sur la chaîne notre nouveau coach, Adrien. Adrien, salut, comment ça va? Et salut, bah ça va nickel. Un peu comme toi, je suis bien crevé. La nuit a été courte, donc moi le trajet était un peu plus long, mais on est content. Yes. Du coup, on va parler de cette Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end. À la suite du Big Four, il y a eu deux nouvelles équipes qui ont rejoint la Ligue, qui sont les Green Poney et les Sect of Monk. On avait déjà commencé à faire des prédictions sur la Ligue 1 la semaine dernière. Donc il y a eu les prédictions du chat et il y a eu mes prédictions, bien sûr. On va les reprendre, on va les comparer à l'existant et après, ensuite, on parlera de notre objectif, de ce qu'on venait faire, de comment ça s'est passé, etc. pour détailler un petit peu ce qui a été réalisé par l'équipe. Donc, si on regarde un petit peu les classements qu'on avait essayé de faire, le chat avait mis Ninja en premier, Lance en deuxième, les Adeptes en troisième, Sect of Monk en quatrième, puis Lioncel, puis Green Poney. Dans mon classement, j'avais mis quasiment la même chose, mais une inversion Sect Adepte. Et moi, j'avais notamment précisé que je pensais qu'il y avait un top 4 très resserré et que Lyon et Poney étaient un peu en dessous. Le classement final est donc de cette Ligue 1 aller. Donc, c'est pas le classement final de la Ligue 1 puisqu'il y aura le retour et que tout va s'additionner. Mais le classement final de cette Ligue 1 aller, c'est Naninch l'Alliance, Sect of Monk, Adept, Green Poney, Lioncel. Donc, c'est quasiment ma prédiction. Il y a eu une inversion Lioncel, Green Poney. Mais pour ma défense, les Lioncel ont perdu un joueur et du coup ont eu un 7-13 imposé à chaque ronde sur un match. Du coup, c'était pas vraiment prévisible. Je pense que c'est excusable. Non, c'est absolument pas excusable de pas faire confiance dans la Chine. C'est scandaleux. Mais en tout cas, les Green Poney font 5e, les Lioncels font 6e. Et ils se sont bien battus parce qu'ils gagnent une game contre les Sect of Monk. Ça a surpris vraiment tout le monde, y compris les Sect of Monk qui font une excellente run et qui chutent contre les Lions Celtes. Donc une grosse surprise. Après, ils étaient très contents de leur 3e place, il me semble. Donc ça faisait plaisir. Et les Monks, on y reviendra un peu dessus. Ça a été notre ronde la plus difficile, notamment parce qu'on s'est mis tout seul des bâtons dans les roues. Mais on y reviendra au moment où on va débriefer tout ça. Pour l'objectif de cette L1, comme vous le savez, la Ligue 1 aller plus retour, ça détermine les 4 équipes qui vont au Big Four. Et en dehors de ça, ça ne détermine pas grand-chose de plus, excepté l'honneur d'être premier, deuxième, troisième, etc. Donc nous, clairement, comme on a annoncé l'équipe début novembre, le but, c'est que tous nos tournois soient utiles en termes d'entraînement pour les Worlds qui sont en juin. De ce fait, on a pris la décision d'essayer pas mal de nouvelles armées parce que c'est très difficile et c'est même pas vraiment possible de tryhard une armée maintenant, sachant qu'il y a 2 patchs majeurs. Il y aura décembre et mars normalement avant les Wars de juin. Et donc, tryhard une armée maintenant, c'est pas forcément utile, même si on pense qu'il y a des armées qui vont rester très bonnes, par exemple SBG. Antoine, il a, je sais pas, 250 games sur SBG. Et là, il a décidé de jouer encore SBG sur cette Ligue 1 aller, mais ensuite, on va switcher.
Donc, on a décidé de switcher pas mal de listes. Et du coup, on avait un roster avec, je crois, quatre joueurs qui n'avaient quasiment aucune game sur leur liste. Si je reprends notre roster. Donc, Antoine, il avait énormément de games. Clément, il avait beaucoup de games en Night Hunt. Hugo, quasi first time Fire Slayer. Yorin, quasi first time Gloom. Martin, quasi first time Idonet. Moi, j'ai joué 11 games en STD Arcaon, puisque j'en ai fait 3 avant Atlanta, 8 à Atlanta, et j'ai pas joué entre Atlanta et la Ligue 1. Romain, c'est pas un first time Zench parce qu'il a fait quelques games avant, mais pas loin. Et Thomas Caradron qui connaît très bien. Donc on avait quand même un roster un peu scindé en deux avec des joueurs qui avaient de l'expérience sur leur liste et d'autres joueurs qui en avaient beaucoup moins. Mais c'est ce qu'on voulait parce qu'on voulait quand même avoir des appuis un peu solides. Mais essayer d'autres armées, voir des joueurs qui essayent d'autres gameplays pour se rendre compte de ce que ça fait. Et mine de rien, ça a été extrêmement utile à tous les joueurs avec qui on a échangé, qui ont testé une armée. On trouvait que les 5 matchs les avaient beaucoup aidés et que ça a vu énormément de qualité. Donc là-dessus, pour moi, c'est un énorme succès. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ce point de vue, Adrien? Ouais, bah moi je pense que comme tu le dis, c'était assumé. La Ligue 1, même si on est très content de potentiellement la gagner à la fin de l'aller et le retour, c'est pas l'objectif principal, hein. L'objectif c'est de s'entraîner et de se qualifier au Big Four. Donc on a fait des tests. Après voilà, comme tu le dis, Yorin c'était un First Time Gloom en V4 sur ce patch-là. Il avait quand même pas mal d'XP sur l'armée, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais voilà, faut relativiser un petit peu le First Ouais. Time. Mais, euh, mais ouais, non, c'était super intéressant. Après, c'était des armées qu'il connaissait parce que beaucoup il les avait affrontées. Par exemple, Martin, il l'avait théorie craft et il avait beaucoup joué contre parce que c'était une liste que vous avez déjà pensé potentiellement pour le Big Four. Donc il la connaissait déjà un peu, même s'il l'avait pas vraiment joué lui-même. Yep. Euh, mais oui, donc indirectement, ils avaient un peu plus d'XP que ce que tu as dit, mais ouais, en termes de game propre et surtout avec les figurines, parce que c'est tout bête, hein, mais quand tu joues un peu sur TTS, et que pour la première fois tu fais des games avec tes figurines, c'est pas pareil. T'as un petit peu de prise en main, etc. Donc, euh, donc ouais, non, mais c'était super intéressant. Et comme tu as dit, ouais, tous les joueurs étaient très contents de leur liste, d'avoir fait ce test. Et ça va bien nous faire avancer pour la suite. Et on va peut-être en reparler, notamment pour le Gloom. On a essayé d'anticiper un peu d'éventuels nerfs dans certaines listes en ne jouant pas certaines choses ou en jouant certaines choses, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on peut en parler tout de suite puisqu'on parle de la compo du roster. Notre liste Gloom n'avait pas de chariot. À Atlanta, ça a été quand même quasiment dit par les développeurs du jeu que les chariots allaient beaucoup changer. Donc on s'est dit, on va essayer une liste Gloom 100 pour préparer le post-patch de décembre. C'est pour ça que la liste Gloom était un peu différente. Et il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc je pense que les tests ont été très concluants. T'en penses quoi, Adrien? Oui, bah, comme tu l'as dit, hein, il y a des listes, bon, on s'attendait à ce que ça fonctionne, hein, le FS, c'était nickel. L'Idonette qui était très surprenante, hein, parce que tout le monde jouait du requin, de la tortue, nous on était en full murène, donc pareil, peut-être qu'il y a moins de chances que ça change que les requins, donc, et ça a super bien marché. Le Gloom, après voilà, c'était aussi, pour le coup, c'était Yorin qui avait le moins d'XP sur sa liste de tous, et c'est peut-être la liste où il y avait plus de choses à redire, à mon sens, même si on n'en a pas débriefé encore avec Yorin, mais bon, là, quand même super bien fonctionné, hein. Et puis, il a eu le temps de se chauffer aussi, parce que la première game, il était pas au point sur tout. Et au fur et à mesure du tournoi, il est redevenu la machine qu'il était en Gloom il y a 3 ans. Donc, ça fonctionnait mieux à la fin qu'au début, quoi. Ouais, et on retrouve ça aussi avec Hugo en Fire Slayer qui est monté en puissance aussi sur le tournoi. On retrouve ça sur la plupart des joueurs, hein, de toute façon. Et de ce fait, on a été très chanceux sur Ouais, l'évolution des rondes. Les rondes, carrément. je ne sais pas si ça a été fait exprès ou au hasard, mais en tout cas, les rondes étaient très favorables à ce qu'on monte en puissance dans le tournoi. Là-dessus, on a eu beaucoup de chance, en tout cas, ça c'est une certitude, puisque en théorie, les rondes théoriques suivaient les puissances connues des équipes à peu ou prou. Et Ça s'est pas fini comme ça. Oui. quasiment le classement final, hein, du coup, hein. On a fait OLM, Euh, Poney, Monks. Non, ouais, c'est juste inversé Adept et oui, Monks, ouais. inversé Sinon, adepte, on a secte. quasiment fait l'ordre du tournoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais. du coup là-dessus, pour le coup, on a eu de la chance, il faut le dire. Et ça nous a vraiment bien aidé parce que on a pris une petite surprise, on en reparlera sur les Lions quand même, hein. Et on a pris une grosse surprise aussi enfin, pas tout à fait. Il y a une grosse erreur de pairing
sur le match contre les Sectes, on y reviendra. Adrien, c'est pas la première fois que tu coaches une équipe, c'est la première fois que tu coaches notre équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe? Tu as rencontré les joueurs un peu avant, en tout cas au moins en vocal. C'est quoi, toi, ton avis sur l'équipe, sur l'ensemble des joueurs, sur le roster? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ouais, donc effectivement, c'est pas la première fois que je coach. J'ai coaché mon équipe de Ligue 2 l'année dernière, avec laquelle je joue cette année, parce que je joue pas en Ligue 1. Donc ouais, l'année dernière, je les ai coachés sur un tournoi. Et j'avais adoré. Et j'ai beaucoup arbitré aussi, et c'est pas du tout le même exercice, mais t'as la même posture à côté de la table où tu vois les gammes. Donc je savais que ça me plairait. Pour ce qui est de l'équipe, bah, je pense que c'est un truc qui a été beaucoup mis en avant par vos adversaires. Ce qui est le plus flagrant, c'est votre fair play et on va dire, votre attitude à table. De ce qu'on en a eu comme retour actuellement, en tout cas, il y a eu aucun problème tout le week-end. Et ouais, bah, les trois joueurs que je connaissais pas, donc Romain, Thomas et Hugo, à qui j'avais un petit peu parlé évidemment pour préparer le tournoi sur Discord avant, mais on s'était jamais vu en vrai. Bah, trois super rencontres, ils sont vraiment super gentils, en plus d'être des très bons joueurs, hein, mais ça, c'est pas forcément le sujet principal, mais des super rencontres humaines pour ce week-end, et ça fait toujours plaisir parce que rappelons-le, même si on est tous là pour gagner, on est tous là aussi pour rencontrer des gens et passer des bons week-ends, donc c'était top. Donc, ouais, non, des très belles rencontres. Les autres, je vous connaissais déjà plus ou moins en fonction, mais je vous connaissais tous, les cinq autres. Donc, ça faisait plaisir de vous revoir. Et, euh, et donc, non, non, une équipe voilà, soudée, j'ai envie de dire homogène en termes d'attitude à table et de, 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 de- de- voilà, d'humeur. C'était top. Yes, et je trouve aussi, moi, ce qui me plaît énormément, c'est que je trouve assez homogène en termes même de niveau de jeu à table, ce qui est pas vraiment simple à avoir dans une équipe, hein, pour avoir fait partie de plusieurs équipes et même essayer de former plusieurs équipes. C'est très difficile, je trouve, d'avoir une équipe homogène en termes de niveau. Et là, je trouve qu'on est vraiment, vraiment très homogène, ce qui aide énormément en termes de pairing, même quand ça se passe mal dans une game. Moi, je sais que les autres vont faire le boulot. Et tout le monde peut se dire ça. On n'a pas deux joueurs sur lesquels on repose et qui, si jamais c'est la sauce de leur côté, ils savent pas si à côté ça passe, quoi. Et ça, c'est hyper agréable quand tu joues dans l'équipe. En tout cas, moi, c'est mon sentiment de joueur. C'est hyper agréable de se dire, ok, bon, c'est la sauce, c'est du jus. Soit j'ai misplay, soit j'ai un peu eu de problème de dés, ce qui peut arriver. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. Je vais essayer d'aller grappiller des points et je sais qu'à côté, ça va gérer, quoi. Ouais, bon, t'es gentil avec Zazou, hein, de dire que c'est homogène avec le reste, mais admettons. Non, non, mais blague à part, c'est tout à fait vrai, et t'as raison, surtout en Ligue 1, ça se voit un peu moins cet effet-là, mais ça Ouais. a toujours été le cas. Effectivement, dans toutes les équipes, t'avais toujours deux ou trois qui étaient au-dessus des autres, un ou deux qui étaient en dessous. Tu faisais le roster en fonction et ça te bloquait dans tes pairings. Et comme tu le dis, sur le moral, ça jouait énormément, quoi. Quand tu faisais partie de ces trois qui étaient censés être au-dessus des autres et que tu savais que t'étais pas bien ou autre, ça te mettait une pression de fou. Alors que là, vous avez un peu moins ça. Voire pas ça, il y a d'autres pressions qui peuvent exister chez certains joueurs, mais effectivement, il y a moins cette pression d'être le carry de l'équipe, dans la mesure où c'est beaucoup plus homogène. C'est effectivement une très belle analyse. Je te rejoins. Yes. Euh, du coup, on va parler un petit peu de chacun des matchs. Et ce qui est intéressant comparé à d'habitude, c'est que toi, tu as pu regarder l'ensemble des parties. Parce que moi, d'habitude, quand je fais un débrief tout seul, bah, je sais ce que j'ai fait, je sais vite fait ce que les autres m'ont dit. Et du coup, bon, voilà, c'est pas maxi intéressant. Donc, on va Ouais, regarder après, un petit peu. c'est un tout petit peu biaisé, parce que même si effectivement j'essaie au max de suivre les 8 games, après, voilà, souvent je tunnel vision sur le truc que j'ai vu au moment où je suis passé, Ouais, et qui est pas forcément le truc le plus structurant, mais oui, j'ai quand même forcément et logiquement une vue bien plus globale que ce que toi tu peux avoir en sortant de ta game. tout à fait. Sur la première ronde, la ronde où on n'était pas trop chaud, mais bon, on fait des pairings corrects à mes yeux. Là, le score qui ressort le plus en termes de problème de pairing, c'est Yorin dans OBR. C'est un match qu'il faut débriefer. On n'a pas eu le temps encore de le faire ce week-end. Et donc, du coup, on a évité ce match sur le reste du week-end, ce qui potentiellement nous a coûté d'autres choses à d'autres endroits, hein, ça arrive.
mais c'était à débriefer. Nous, on pensait que c'était positif pour Gloom, ça n'a pas été le cas, soit parce qu'on s'est trompé en termes d'estimation, soit parce que Yorin a moins bien joué, ce qui est possible aussi, hein, comme on l'a dit, c'était une grosse game de chauffe. Et du coup, suite à ce retournement, on s'est fait un peu peur, mais ça rejoint un peu le reste de ce qu'on disait juste avant. C'est Yorin en perdant, bah, il savait que les autres allaient faire le boulot et le boulot a été bien fait des autres côtés, puisqu'on voit, on a quand même 5 victoires sur la ronde. Moi, je joue contre Fake sur Pass of the Fey et je prends -7, ce qui moi me va très bien. Clément qui prend un -10 contre Stormcast, c'est OK. Et du coup, derrière, après, on compte sur les autres pour rattraper la grosse défaite que Yorin fait. Donc, on se fait un petit peu peur sur les Lions Celtes. Les Lions Celtes, en plus, qui prennent une pénalité, il faut le noter, avec le Caradron contre Idonet, où on ne pouvait pas faire moins que 15 d'avance. À savoir qu'ils ont joué vraiment la game et il y aurait eu un écart un peu moindre, mais on l'a gagné quand même, Ouais. si je ne Il y avait m'abuse. Donc, 10 ou +8 ouais, +8. Le score réel, c'était 48-40. voilà, donc Mais là, voilà, on a gagné 7 points à cause de la pénalité sur ce match. Alors, aussi, il n'y a pas que la pénalité, il y a le fait que Edoval, c'est un excellent joueur et ils auraient ils auraient gratté beaucoup plus que 7 points. Ils auraient peut-être gagné le match. Donc, est-ce qu'ils auraient remonté la ronde? Dur à dire parce qu'il y a quand même 53 points à remonter. Mais en tout cas, c'était peut-être une victoire idonnette à ce moment-là. et les pairings auraient été très différents, parce qu'on ne peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait logique. Ils ont balancé leur idonette en attaque à chaque fois, en Oui. espérant que tu le pêches, voilà, ce qui est logique de leur part. Donc les soirées, voilà. Malheureusement, cette pénalité pour absence d'un joueur a changé beaucoup leur tournoi, pas que contre nous, évidemment. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de certains matchs? C'est pas obligé de parler de tous les matchs. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans les matchs, des choses que tu voudrais souligner? Ouais, bah du coup, tu en as parlé un peu, notre deuxième défaite, donc Clément Knighton contre Stormcast. Il y a eu, on va dire, de la chance des deux côtés, dans la mesure où l'all-in du Stormcast passe nickel, il y a toutes les charges qui passent, il enfonce de fou, mais Miskop a toutes les inits, ce qui lui permet voilà, d'accrocher un -10, ce qui était vraiment pas évident à la fin du T2, quand les Annihilators ont absolument lavé les 20 Aridan. Donc on s'en sort en vrai, je pense plutôt bien. Moi, je m'attendais à bien pire au bout d'une demi-heure, 1 heure de game sur cette table. J'étais parti sur beaucoup plus que 10. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, le miroir Disciple of Zinch, c'était un faux miroir parce que du coup, c'était Tsangor contre Démon. Tsangor de notre côté contre Démon de côté Lucas. Et là, bon, c'était le cas de Romain aussi, hein, qui a été pas très habitué à jouer son armée sur table à la cloque. Ces deux armées Disciple of Jeans, que ce soit de Sangor ou Démon, qui est à la cloque un enfer. Enfin, je le joue aussi, un Démon, c'est terrible. Et Lucas, qui, pour des raisons de famille, ne joue plus énormément en ce moment, s'est fait cloquer très 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 tôt. Donc ça a enfoncé le score. C'était pas censé être 72-26. Avec un Lucas un peu plus entraîné comme il a pu l'être quelques années précédemment, le score aurait été bien plus resserré. Je pense qu'on est censé la win. Le match-up est quand même un peu pour nous, mais beaucoup moins que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, non, les autres, rien de spécial. Si, ouais, Idonet, Sylvanet, je pense aussi qu'on met plus qu'on est censé mettre. Quentin, et il l'a répété régulièrement pendant la ronde, a fait de la merde. Il a un peu trop donné ses cure notes un peu trop tôt. Martin, il me prend ses 3 minutes très tôt dans la game. Il me dit: Ah là, je peux all-in. Ah, je peux lui faire mal. Et il lui a fait super mal. Donc, et encore, ça aurait pu être pire. Je crois que j'ai pas bien compris ce qu'ils m'ont dit, mais je crois qu'il y a une Drisha qui a été sensationnelle en termes de tanking et qui limite un peu la casse. Mais donc ouais, non, non, une ronde effectivement faussée par malheureusement cette idonette pénalisée. Mais comme tu as dit, ils ont joué leur game, ce qui n'est pas évident parce que la logique voudrait que, en fait, ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, on gagne 13-7 quoi qu'il arrive, enfin on gagne avec 15 points d'avance quoi qu'il arrive. Et du coup, la logique voudrait qu'on y aille comme des dégénérés pour essayer de faire plus que 15 points. Et il a décidé, parce qu'on est là pour s'entraîner, hein, de faire une game tout à fait standard en jouant la game. Sachant qu'en plus, Petit Pygmée, qui était le joueur qui a remplacé Doval, même si je crois qu'il connaissait légèrement Idonette, bah, il découvrait un petit peu l'armée au fur et à mesure. Parce qu'en plus, c'est une liste très particulière. Donc ils ont fait un peu une game. On va dire, ils ont appris ensemble à jouer Idonette et à jouer contre. Donc c'était très intéressant pour les deux joueurs, je pense. Yes. Et puis du coup, OLM qui n'a pas démérité parce que avec la pénalité, ils sont vraiment pas loin, hein. Honnêtement, on s'est fait peur sur la ronde. Ouais. Donc c'est vraiment gros débrief sur le match-up Gloom OBR. Après,
Comme dit, la C'est vrai que liste j'en ai pas Gloom va parlé. probablement évoluer. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ouais, donc Yorin qui était effectivement en game de chauffe, on va dire, qui a oublié un ou deux petits trucs qui auraient rendu son armée un peu plus forte, notamment les Squigard qui n'ont pas explosé. Euh, mais, euh, mais ouais, on s'est fait complètement enfoncer. C'était sur Noxus Nexus et il y a eu un double tour 1-2, hein, je crois, de l'OBR qui, les 10 Cavalos ont littéralement oblitéré la moitié de l'armée de Yorin. Et ouais, en retour, j'ai pas trop suivi la game parce que je savais que c'était quasiment mort à ce moment-là. Mais à un moment, il a réussi quand même à rentrer pas mal de Boonders dans des stalkers et je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts. Donc il a dû se passer d'autres choses que j'ai pas forcément vues. Mais ouais, c'est les 10 Cavalos qui ont fait un taf de l'espace sur un flanc. Ils ont même chopé le décor assez tôt, T3 je pense. Il y avait plus de décor, il y avait plus la moitié de l'armée Gloom, donc c'était. Et puis Noxus Nexus, ça pardonne pas. Ouais, Je crois que c'est Noxus, hein. Toc ouais, toc c'était toc. Noxus, notre pire map, hein. Noxus. Et notre deuxième Noxus, C'était Hugo, je c'était pense. Hugo en Ouais. effet sur IG. Oui, où là pareil, on avait le match-up. Donc là pour le coup, on en reparlera plus tard, t'avais beaucoup mieux péré parce que je pense que Yorin est censé se faire un peu moins défoncer et je pense qu'on est censé gagner quoi qu'il arrive le FS contre Iron Joe. Donc là c'était pas mal nos Noxus sur celle-ci. Mieux que plus tard. Ouais, 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 ouais. Noxus, va falloir qu'on revoie nos cartes. Yes. Mais vraiment une ronde hyper agréable. Et je pense de toute façon que dans toutes les rondes, nous ont appris des trucs. Vraiment, il y a eu, ça a été très 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 utile cette Ligue 1. Donc ça, c'était merci à tous les joueurs, c'était très bien. Et du coup, on va être amené à la ronde 2 contre les Green Poney. C'était la ronde de la Ah. foire. C'est dommage que l'on n'ait pas pu filmer les pairings parce que c'était incroyable. J'avais même pas vu Ah, qu'on avait fait 0 défaite sur cette ronde. ah oui, il y a une draw. Il y a Ah deux non, draws. il y a deux draws, il y a deux draws. Ouais, non, bah, Euh, les premiers, c'est mes potes lyonnais, stéphanois et alentours. Et la cérémonie d'ouverture de pairing a été travaillée depuis des mois avec accessoires, musique, chant, danse. Ils étaient chauds. yep. En tout cas, c'était très sympa de leur part. Mis à part que ils avaient un petit gong qui faisait sonner et Martin avait un mal de crâne de baiser. Et à chaque fois qu'ils faisaient sonner le gong, j'étais en mode oh putain. Mais c'était très drôle. Ouais. À ce moment-là, j'avais pas l'info encore que. Ah si, bah si, dès la première Si, game, c'était je savais qu'il avait son l'après-midi. mal de tête. Ouais, si, je savais. Ah ouais, c'était terrible. Terrible. Mais la cérémonie était plus travaillée que les pairings. C'est pas faux. Ah bah, y a pas de doute, hein. Les pairings ont-ils été travaillés, Urbaine? Moi, je sais. J'ai les infos. En tout cas, en termes de pairing, je me souviens plus qui était sur quoi. Est-ce que tu as noté des choses intéressantes, importantes sur cette ronde? Qui était sur quoi? Moi, j'ai les infos, mais je suis pas sûr que ça soit ultra pertinent. Il y avait Passing Saison, qui est quand même un scénario qui est très particulier parce qu'il fait très souvent des games où on fait rien pendant 5 tours. Donc, ce qui a été le cas de la FS contre NH, où ils se sont littéralement regardés pendant 3 rondes et après, il y a eu deux trois petites tentatives pour faire des tactiques, pour choper un petit objet avec des TP, etc. Donc voilà, c'est un scénario un peu en B, un peu nul où voilà, il y a une draw Hugo contre Nighthunt. Et l'autre passing saison, c'était franchement une game sensationnelle. C'était la Disciple of Zinch contre leur fake. Et du coup, je crois littéralement que leur T1 leur a pris 2 heures de clock, 1 heure à chacun à peu près. Où en gros, là où d'habitude sur passing saison, tu restes dans ton quart de table et tu fais rien, Romain a décidé de prendre le T1 et de courir auto en ayant bougé de 8 parce qu'il a eu le plus 2 et de faire une charge à 12, ce qui fait qu'il a littéralement fait 26 pour aller dans le territoire adverse, choper un perso, nettoyer la moitié d'un pack de Flayer. Et voilà, ça leur a pris 1 heure. Et de l'autre côté, après, le fake a réussi à assassiner Keros qui était resté en backlane avec les FEP. Et malgré ça, après, il se fait laver. Il y a eu Shoran qui se fait laver un tour plus tard, un peu plus tôt que prévu, avec un peu moins de choses que prévu. Il y a eu un petit coup de chat de notre côté. Shoran est mort trop vite. Mais c'était une game vraiment géniale parce qu'en fait, Keros est mort au bout de 2 heures, mais c'était tour 1. Du coup, c'était assez rigolo à voir. Les autres games étaient quasiment en train de se finir. Ils étaient en train de finir leur tour 1. Mais après, la game, comme ils s'étaient lavés, a été très rapide. Ils ont eu le temps de finir largement. J'ai adoré la game de Thomas en Caradron contre la Disciple of Zinch. Ils se sont beaucoup tournés autour et Bono, donc Rémi, a réussi à faire vraiment des moves très très sympas pour limiter la casse. Il a très bien joué avec les obscurings, c'était très intéressant.
Et les autres, sinon, rien de spécial. Ouais, Antoine contre le Caradron, je pense que Flob, le Caradron, est pas assez rentré. Je pense, a eu un peu peur de rebondir. Du coup, il a sous-joué et le sous-blight a réussi à choper beaucoup plus de trucs qui étaient censés choper dans la partie. Mais ouais, une ronde, on va dire maîtrisée. Leurs deux gros scoreurs, donc Nighthaunt et. Ah non, attends, c'est Nighthaunt qui fait draw. Ouais, non. Donc Andrea, qui est, on va dire, leur joueur star, on a réussi à le nullifier avec notre Nighthaunt. Donc on était très contents. C'était aussi une game débile. Je crois que T2, il y a littéralement 2000 points d'armée de chaque côté qui sont engagés. Donc c'était. Voilà, il a all-in. Il a tout mis dedans. C'était vraiment, il a tout envoyé. Mais c'est Nighthaunt, ça a rebondi, ça s'est bien passé. Donc Et, ouais, il non, et il une a travée appris sympa. comment les décors fonctionnaient aussi. Oui, Miskop qui a appris un tricks, on va dire, dans le match-up Nighthaunt contre Gloom, mais bon, qui existe aussi avec d'autres aptitudes, c'est que si vous arrivez à empêcher le décor Gloom de faire un ordre, eh bien, il peut pas ramener ses unités. Et du coup, en faisant une TP d'un petit pack de Pyreguest into le TP d'un décor Nighthaunt à côté du décor Gloom, et ben, le Gloom ne peut plus ramener ses unités, ce qui est terrible. Donc, Moi, je trouve ça donc très bon, il lui fair. avait expliqué avant, mais en vrai, c'est quasi impossible à screen, surtout quand tu as envie de all-in comme un dégénéré pour avoir une chance de faire quelque chose. Donc ouais. Yes. On va enchaîner avec la ronde contre Sect, qui est la ronde que l'on perd. Euh, Yes. je blâme les paireurs, les Le trois paireur. paireurs. Les trois paireurs, il ose. Donc sur cette ronde, donc il me semble qu'on fait 5 victoires, mais qu'on se prend 2 maxi Q. C'est ça. Ouais, c'est ça. On fait 5 victoires et pas forcément des grosses. Martin gagne de 17, Thomas gagne de 11, Romain gagne de 16, moi je perds de 5, Yorin gagne de 5 et Antoine gagne de... oh les maths c'est dur, 16. Et derrière on se prend combien on se prend presque 60, Ouais, 54 54. Oh les maths c'est dur en live et et 34. 34. On se prend 54 et 34 sur 2 scénars et du coup on perd la ronde de 18. Et ce qui se passe, c'est que ces 2 matchs-là, c'est l'ouverture sur Noxus Nexus. J'adore d'ailleurs hein, l'ouverture sur Noxus Nexus, c'est vraiment mon kiff. Hein. Nous, on ouvre FS, hein, ce qui dans l'absolu est pas horrible. Hein. Le match aurait pu un peu mieux tourner que celui-là. Il y a eu quelques faits de jeu hein, de début de partie, si j'ai bien compris. Par Ah, il y a contre, eu une abomination suicidaire qui a réussi à faire un taf monstrueux. Donc on perd un Magmadrot, on va dire, beaucoup trop tôt et qui nous fout vraiment dans la merde. Mais fait de jeu, ça arrive. ouais. On demande dans le chat, les termes d'action peuvent subir les effets passifs. S'ils sont des effets ennemis, oui. Et du coup, eux, ils ouvrent avec OBR, ce qui est une très bonne ouverture. Et en fait, nous, on décide on décide de pas envoyer Gloom parce que le matin, Yorin, il a fait une grosse défaite contre contre OBR sur Noxus. Et du coup, on décide de, pour l'instant, pas retenter l'expérience. Et du coup, on décide d'envoyer Nighthaunt et Zench. Et c'était une erreur d'envoyer Nighthaunt, hein, c'était une grosse erreur. Et on aurait juste dû envoyer STD Nighthaunt et on était très très bien. Parce que du coup, moi en plus, je me retrouvais pas comme un Et faisant à la fin. Ou oui, ouais, Zinch, ouais, non, oui, c'est sûr, pardon, ouais. Zinch Slave. Et ça, grosse erreur de pairing de notre part. Parce que oui, là, on prend un Q, mais on est censé gagner l'attaque en fait. Parce que l'ouverture sur Noxus, c'est vraiment pas simple. Parce que, surtout en première ronde. Et Noxus, les scores sont amplifiés parce qu'on fait 20 points de delta à la fin. Et du coup, le fait de perdre les 2 matchs sur Noxus, ça nous baise notre ronde. Et les Sect of Monk ont beaucoup mieux géré le pairing que nous. Donc Ouais, ça, bah, c'est my bad. Et on apprend. ils nous ont clairement dit assez tôt après la partie que de leur point de vue, et ils ont totalement raison, tous les matchs étaient équilibrés. Hein. Les 6 autres Ouais, parties étaient des draws qu'on a plutôt gagnés dans la majorité, hein, pour 5 d'entre elles, mais pas beaucoup, parce que voilà, c'était des petites parties à égal d'un côté ou de l'autre. Et les deux Noxus, eux, ils avaient l'info dans leur matrice, hein, c'était des verts pour eux. ouais. Ça a été des gros verts pour un ou deux petits faits de jeu, mais rien de scandaleux non plus. C'était des verts et on s'en rend compte maintenant.
Donc grosse erreur de pairing là-dessus, c'est clair. Ouais, qu'on se prenne un verre en ouvrant FS, je l'entends, c'est possible, parce que c'est une ouverture faible. Noxus Nexus, surtout qu'on n'avait pas spécialement build le roster de manière hyper clean parce qu'on voulait tester les armées, mais c'est plutôt faible. Mais nous, on doit punir l'OBR à ce moment-là. Ouais, on doit punir l'OBR et ouais. Et on l'a Mais mal c'est vrai que fait. comme tu l'as dit, voilà, notre roster, et ça c'est un truc voilà, qu'on se note. Bon, Noxus Nexus ne sera peut-être plus là au Worlds, Bah mais si, si tu ça as ne un sera scénar peut-être qui pas score passé énormément normalement. comme celui-ci, il faut avoir des armées solides dessus quoi qu'il arrive, quoi. Yes. En ce qui concerne les games, est-ce que tu as des choses notables qui se sont passées, Adrien? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Martin Caradron. Ouais, là, c'était, je pense, ma première, on va dire, déception de coaching. Enfin, ma première, on va dire, un petit aveu d'échec quand Martin m'appelle, mais très très tôt dans la ronde. Et il me propose, voilà, il m'explique un plan d'all-in sur le Caradron et j'y crois pas. Et je sens qu'il y croit pas. C'est surtout ça aussi. C'est pas tant que moi j'y crois pas, c'est que quand il me parle, quand je le questionne comme ça, je sais pas. J'ai l'impression que même lui n'y croit pas des masses et qu'il n'en a pas besoin pour gagner de beaucoup. Et plus tard, avec ce qui s'est passé dans la game, il me dit mais en fait, il n'y avait aucun doute, j'aurais dû y aller. Donc c'est pas 100% ma faute, mais ouais, je l'ai forcé à ne pas y aller, alors que lui me dit, après on sait pas ce qui se serait passé, qu'en y allant à ce moment-là, il aurait mis un astro cul. Donc voilà, il a quand même gagné sa game de 17, hein, accentué par la cloque, encore une fois. Il y a eu un ou deux petits tours où il a pu scorer un peu plus que prévu. Mais ouais, là, ces 3 minutes, je savais pas quoi faire. Son all-in me plaisait pas, je comprenais pas bien le match-up et il me l'a pas bien vendu et je sentais que ça lui plaisait pas. Donc ouais, a posteriori, là, je regrette beaucoup et ça aurait pu nous sauver la ronde. Peut-être que si à ce moment-là, je lui dis vas-y comme un dégénéré, qu'il a son double tour et que tout se passe bien, peut-être qu'il met un delta de 40 et qu'on gagne. Donc ouais, la petite... et en fait, c'est aussi le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas encore l'info que les deux Noxus Nexus partaient en vrille, voire même, il y avait une bonne nouvelle sur le Nighthaunt côté Osiark, qui s'avérera être de la merde plus tard, mais à ce moment-là, j'étais plutôt conscient, et du coup, comme les autres tables se passaient bien, bah j'avais pas besoin de cette all-in, quoi, donc ouais, je lui ai dit de pas y aller. Donc voilà, petite amertume de ce côté-là, mais ça pareil, bah, on apprend et on note. Sinon, sur les autres tables, bah non, c'était des games vraiment tendus qui se sont décantés assez tardivement pour qu'on fasse des écarts. Euh, Non, ouais, non, rien de spécial. J'ai beaucoup regardé la game Antoine contre Camille, qui était super intéressante sur Pass of the Fate. De toute façon, ce scénario-là fait souvent des situations assez ubuesques et très sympathiques. Donc Camille avec sa Iron Joe très agressif qui a vraiment décidé d'y aller pour meuler la tronche du Soul Blight, mais le scénario a fait que voilà, ça a pu être contenu, il y a des brutes qui se sont fait TP dans tous les sens et qui n'ont pas trop pu faire leur taf. Donc ouais, c'était une game très intéressante où Antoine a vraiment réussi à creuser comme il fallait. Donc non, non, voilà, une travée très serrée, sauf les deux Noxus, effectivement, et c'était terrible quand j'ai compris au bout de deux trois tours que c'était fini les deux Noxus, c'était terrible, quoi. Il n'y avait plus rien à faire sur les autres tables, c'était des games serrés, on a essayé de pousser, hein, mais il n'y avait pas grand-chose à pousser. On a bien compensé, hein, mais pas assez. Donc ouais, non, c'était une ronde très intéressante, et je pense qu'on a tous bien appris, surtout d'un point de vue pairing, construction de roster, à faire gaffe à ce genre de scénario. Ouais, ouais, clairement, c'est plus le pairing qui me pose problème parce que la construction de roster, c'était assumé. Le fait que le roster n'a pas été spécialement construit, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on a improvisées. On dit, oh, on va mettre un Fire Slayer pour essayer, on va mettre ça. Donc, ça, c'était pas dramatique. C'était vraiment. On a eu la déception de Yorin en début de tournoi sur EBR. Du coup, on n'a pas voulu l'envoyer sur le même match-up. Plus, après, on fait une erreur et moi, 100%, je dois y aller à ce moment-là. Surtout que moi, je me retrouve sur un scénar pourri. Pas si pourri, mais je me retrouve contre Ido. Donc, dans un match-up vraiment dégueu. Sur un scénar ok, heureusement, ce qui fait que je lui limite la casse. Mais en plus, Archaon, ce gros chien, il tue C'est pas vrai que un ta game, requin en charge. toi, Euh, pareil, c'était juste après ou juste avant, je sais plus, juste avant Martin qui m'appelle pour son all-in. Toi, pareil, tu me dis, bah là, je viens de me faire torpiller, KO au tir, j'ai fait 2 rallyes, je me suis soigné de 1, c'est chiant. Et là, tu me dis, bah, je peux potentiellement y aller avec tout, j'arrache 3-4 requins et je suis bien. Et moi, ça me semble free, quoi. J'avoue, j'y croyais pas trop, 3-4 requins, j'étais plus sur 2-3, mais c'était déjà pas mal, quoi.
Ouais. Et du coup, je Et fais ça a mon été tour de zéro. Et all-in et ce je fut fais 0. 5 points de vie sur mon tour de all-in. Ouais. Alors, j'ai pas tout qui rentre, hein. Ouais. Il y avait des charges un peu plus ambitieuses que d'autres, hein, mais elles auraient pu rentrer. Je crois que j'avais une charge à 8 ou 10 avec les Knights en Slanesh. Donc, c'est pas du vrai 3d6, il faut 3d6, donc c'est difficile quand même, hein. Il n'y a pas de débat. Et du coup, j'ai Archaon, Be'lakor et Eternus qui rentrent. Et à E3, je fais 5 PV. J'étais Ouais. pas hyper heureux, ce qui veut dire que je ne lock pas Archaon, que je suis obligé de choisir si je sauve Archaon ou Be'lakor. Choisir de sauver Be'lakor, ce qui, je pense, était le meilleur choix. Parce que toutes mes manifestations, j'avais fait vraiment gaffe à les lancer avec Be'lakor parce que je voyais bien qu'Archaon, il était là pour tanker, qu'il allait crever. Et ça m'a beaucoup aidé de jouer avec les manifestations après. Donc je pense que c'était le bon choix. Mais je pense que j'aurais juste dû reculer avec Archaon, tanker, parce qu'il y avait un monde où je réussissais à chatter mes rallyes d'après et faire 6. J'ai fait 0. Donc il y avait un monde, Oui. quoi. Et jouer beaucoup Ouais, plus ouais, avec les ouais. manifestations pour essayer de trade. Mais bon, c'est perdre 2-5, c'est OK. Je pense qu'il a fait une erreur. Il a activé au mauvais endroit sur Life Cycle. Il aurait activé de l'autre côté. J'aurais été vraiment beaucoup plus dans la sauce. Mais ça, on a débrief après. Mais la game était très cool. Et d'une manière générale, toutes les games avec les sectes étaient vraiment, vraiment très, très bien. Moi, je les attendais vraiment au top parce qu'on avait pas mal discuté avec Léo à Atlanta, qui m'avait expliqué tout ce qu'il faisait et tout. Je trouve ça trop bien. Et je les attendais vraiment, vraiment bien remontés et au top niveau. Et ils ont vraiment pas déçu, hein. Ils gagnent la ronde. Bravo à eux, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et à ce moment-là, c'est vrai on les voyait bien dans le tournoi parce qu'ils venaient de battre les adeptes, ils venaient de nous battre. Il leur restait l'Alliance le lendemain, si je dis pas de bêtises. Non, Donc non, non, ils je crois étaient, qu'ils ils étaient en ils avaient forme. perdu contre l'Alliance de très peu. Ah, ils avaient perdu contre l'Alliance en première ronde, t'as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il leur restait les deux teams qu'on voyait être en bas du tournoi. Donc on se disait qu'ils allaient finir en 4-1 relativement sereinement. Yes. T'as tout à Mais fait bon, raison. ils ont décidé d'être beaucoup plus classe que ça et de perdre contre la première team, de gagner contre la première team et de perdre contre la dernière. Et il y Ouais, a quand c'est même des points de exceptionnel. style. Ah, c'est franchement ouais, troisième place avec style sur ce côté-là. Mais C'est ouais, la clair. ronde était trop cool, les joueurs étaient vraiment très cool. On a vraiment passé une bonne ronde. On a bien débrief aussi après avec. Euh, Ouais, en Charles, termes de pairing, en termes de game, en termes d'outils qu'ils ouais, peuvent avoir, en termes de coaching, d'organisation, on a beaucoup parlé avec eux. C'était très instructif. ouais, Charles et David étaient trop cool aussi. On a discuté, on est tombé vraiment d'accord avec ce qu'ils ont dit. Donc c'était vraiment super. Trop top. Carrément. Merci à eux. On avance pour la ronde 4 et nous là on démarre le dimanche, on est en 2-1, ce qui est bien mais pas top. Et après encore une fois on venait vraiment principalement pour le training et être top 4, donc c'est pas le drame. Surtout on n'avait pas perdu contre les teams basses entre guillemets, ce qui nous assure à peu près d'être top 4. Mais on venait quand même, on avait envie de la gagner bien sûr. Et du Bon, on coup, reste des compétiteurs quoi qu'il arrive, hein, même si on l'a tout- dit, c'était du training avant tout, mais on aime gagner, ah donc bah toujours. toujours, toujours. Et du coup, on joue contre Adept. Adept, j'ai été très déçu par leur pairing. Je pense qu'il y a eu des grosses erreurs. J'espère qu'ils vont débrief. Par exemple, Jean Brice, il doit jamais être open sur Linkley Line. C'était scénario 2, je crois. Jean Brice est open sur Linkley Line avec un Fire Slayer qui a que 3 magmas quand ils ont encore un Nurgle en main et qu'après les scénars sont pas ouf pour Nurgle. Du coup, nous, on a mis Nurgle sur Creeping Corruption. Donc, bonne chance à lui. Et, Carrément. derrière, Jean Brice, il a un match-up immonde contre moi. Enfin, on lui a envoyé moi et Zench, je crois. Bah, j'ai ça en tête. Ou Caradron, on avait encore Ah, Caradron. moi et Caradron. On lui a envoyé moi et Caradron. Je pense. Si, Ouais. si, c'était Et Caradron. On lui a Caradron, dit ouais, Caradron et je pense. moi. Et bah, il était en mode, bah, en fait, je vais me faire éclater dans les deux cas, hein. C'était de la C'est merde de me clair. mettre là. Et du coup, de toute façon, on a discuté, hein, la game, elle est injouable pour lui, hein. Si je joue correctement mon jeu, c'est injouable pour lui, il peut rien faire. Donc Il y ça, a aucun un peu moyen de triste tuer, pour lui. y a aucun moyen de tuer Archaon qui lui va se choper les magmas un par un. Ouais, c'est injouable. Ouais. Et on a eu quasi que des match-ups qu'on voulait, hein. Je pense d'ailleurs qu'on a eu que des match-ups qu'on voulait. Le match-up le plus difficile, on le Bah, savait, hein, c'était Caradron Gloom, bah oui, hein. oui.
Sur Mais Passing Saison en on plus, a mais décidé de le mettre sur Passing Season parce que Passing Season, c'est ça un scénar où on va beaucoup mitiger. Et donc, on se disait, on est content de mettre Gloom dessus. Thomas, il va faire ce qu'il peut. Mais tout le reste des pairings, on était très, très, très contents. Et ouais. en plus, on donne un pairing très favorable à Martin euh, contre JB. Donc la revanche de la finale des Wars. Donc Benji a gagné les championnats du monde, mais Martin a pris une petite revanche. Alors pas dans le même contexte, bien sûr, hein, mais Martin a pris sa revanche, en tout cas ici. Mais je pense que vraiment là, il y a eu un gros souci de pairing côté adepte. On n'a pas trop eu le temps d'en débrief parce que vous savez ce que c'est Die et surtout après on affrontait l'Alliance. Mais de toute façon, si jamais il y a besoin d'en débrief, Titi, etc., ils savent où nous trouver, il n'y aura aucun souci. Qu'est-ce que tu as noté d'intéressant sur ces matchs, Adrien? Non, bah, comme tu l'as dit, c'était que des match-up où on était relativement en contrôle et il n'y a pas eu de dinguerie plus que ça. Et eux n'ont pas tenté des folies pour tenter de retourner les match-up, quoi. Ils ont. Voilà, il y a le Night Hunt fake qui était assez rigolo parce que au début, les deux armées ont essayé de se rentrer dedans et finalement ils ont tous les deux décidé de reculer. Ils se sont retrouvés à partir du T3 ou du T4, je crois, à avoir 1500 points sur un objo en gros pâté. Donc il y avait Ushoran avec 40 ghouls autour et de l'autre côté t'avais du Night Hunt, quoi, du fantôme en pelle. Donc à un moment j'ai lâché la game pendant 15-20 minutes et je reviens et ça avait complètement changé de gueule, donc c'était rigolo. Donc ouais, fait, ils n'ont rien fait. Il y a eu des petits combats, un Pyre Guest contre 10 ghouls dans un coin qu'avait FEP, mais pas grand chose. Le Disciple of Zinch contre Skaven, encore un match-up où à la cloque des deux côtés c'est un enfer et ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. C'était assez marrant, ils étaient tous les deux. Bon, ça aurait pas changé grand chose, mais ils ont terminé tous les deux leur tour 5 avec 15 secondes à la cloque. C'était assez marrant. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Gloom Soul Blight, ouais. Donc ouais, Lidonet contre Slanesh, c'est comme tu as dit, c'était un très très bon match-up. C'était géré. Le Soulblight Nurgle, il y a eu un moment rigolo où Antoine a décidé de suicider son Manfred dans un Prince Démon en tapant sur des Blade King à côté. Donc, et tu l'as vu, en plus tu t'es retourné à ce moment-là, t'as vu le Manfred mourir. Solide. Je crois que tu l'as dit. C'était sympa. Donc, mais ouais, comme tu as dit, on était très content de mettre Nurgle sur ce scénario-là. Et encore, ça aurait pu être pire au scoring. Je crois qu'il y a eu un ou deux trucs qui font que Antoine n'était pas très content de cette game-là. Même s'il fait quand même un score très 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 sympa. Et pareil, ouais, le FS contre Stormcast, c'était un Karazai qui n'a pas trop joué. Et on était assez content. Le Karazai a attendu le tour 3-4 avant de rentrer en jeu. Il est resté dans un coin de table safe un peu longtemps. Je pense qu'il a eu peur de se faire all-in par les magmas, ce que les magmas peuvent faire, hein. Mais du coup, ouais, Hugo a pu prendre l'armée morceau par morceau et ne pas essayer d'affronter tout. On était quand même confiant de faire un front contre front de 2000 points contre 2000 points. Parce que FS, en termes de statistiques, même contre Stormcast, c'est quelque chose. Mais voilà, là, il a pu vraiment aller gérer l'armée morceau par morceau et c'était beaucoup plus simple. Donc, non, voilà, des games gérées. Et Thomas, ouais, on était vraiment parti sur la consigne de jouer le scénario, de temporiser, d'essayer de chercher des ouvertures pour faire ses tactiques. C'est absolument normal qu'il la lose. -20, on était très contents sur leur Gloomspite, même si on a dû mettre notre Caradron dessus qui peut ramener des gros scores, mais comme les 7 autres étaient très bien, on était contents. Exactement. On arrive sur la dernière ronde, la ronde qui était censée être la plus difficile. Et bon, on l'a pas perdu comme on a perdu contre les sectes, mais la ronde était néanmoins très difficile. Ce qui est normal, hein. L'Alliance, quand on démarre la ronde, ils sont en 4-0, donc ils sont premiers. Nous, on est en 3-1. Si on sait qu'on a juste besoin de la gagner pour repasser devant, et eux, ils savent qu'ils ont juste besoin de la gagner pour rester premiers. Donc, c'est une ronde où, en fait, comme les deux équipes ont juste besoin de gagner de 1, il y a eu des match-ups beaucoup plus close que d'autres, jusqu'à ce que certaines maps se débloquent. On va en parler. Et en termes de pairing, je pense qu'on a eu beaucoup de choses qu'on voulait. On a réussi à sortir des éléments qui nous ennuyaient assez tôt. Je sais, c'est Caradon qu'on a sorti tôt ou c'est El Smith, je sais plus. Non, c'est Caradon, je crois qu'on a sorti tôt. Smith, c'est tout à la fin, hein. Oui, parce que Ouais, c'est. Caradon a été open, je crois, à un moment.
Oui, c'est ça. Caradron était open, je crois, en face, au tour 2, enfin, 2e ronde de pairing, je crois, de Ça, je mémoire. sais pas dire, je peux pas tout Il noter, me j'ai des semble que Caradron scénarios, était mais comme je l'ai open et nous, on plus était là. très contents parce que ça nous débloque un peu plus notre Fire Slayer parce on n'avait pas envie que Fire Slayer il y avait beaucoup de choses que Fire Slayer n'aimait pas. Avec Caradron à chute et Ah oui, c'était Caradron open en compliqué, quoi. 3 et nous, on avait, Fire Slayer en main, je crois à ce moment-là, ou posé et du coup, on savait qu'on n'avait pas besoin de sacrifier notre Fire Slayer, en attaque et ça nous a fait extrêmement plaisir, de nous rendre compte que notre FS allait pas face Caradron. Donc ça, on C'est ça. était très content de ça. On a été, alors sur les match-up, grosso modo, le Cardon Zench, on en est content. Sous Blight Smith, on en était content parce qu'on sait que Smith, personne à l'XP contre. Et du coup, moi, j'étais très content que Antoine prenne le match-up parce que il avait pas forcément beaucoup d'XP, mais en tout cas, il a beaucoup d'XP avec sa propre liste. Donc, il sait ce qu'il peut faire, Et même si ça se il passe avait mal. joué la liste à chute sur TTS. Pour faire nos tests, c'est lui qui l'avait C'est joué. Du vrai. coup, même si elle est pas très difficile à lire, il avait pu faire 2 petites games avec, donc voilà, il la Yep, connaissait un donc peu. on a été très contents. On savait pas trop ce que ça allait donner pour être honnête, hein, mais on était confiants sur le fait que Antoine, au pire, il sauvait les meubles. Cardon Stormcast, leur liste Stormcast, c'est une liste qui nous a bien emmerdé au Big Four et qui continue à bien nous emmerder. Hein, ça, c'est un fait parce que c'est une liste qui peut all-in très très fort et du coup ça peut mettre des scores. Et du coup on a décidé d'envoyer Caradon dessus. C'est toi il me semble, c'est toi ou c'est Martin qui allait lui expliquer ce qu'il fallait faire? Je C'est sais plus. Martin, C'est c'est Martin. Martin, Bon, c'est donc on ne saura jamais. Mais en tout cas, notre non, but, après l'idée était simple et c'est ce qui s'est passé, c'était d'essayer de temporiser jusqu'à forcer qu'ils jouent en 2e en 1er T3 pour pouvoir sortir les Annihilators et jouer à partir du T3, quoi. L'objectif, c'est qu'ils puissent pas faire un double tour avec les Annihilators encore en FEP, ce qui a foiré, mais bon, c'était l'idée de base, c'était de turtle, prendre ce qu'il y a à prendre en attendant ouais. l'all-in, quoi. Et on savait qu'après, il fallait juste sauver les points. Et au final, on perd de 22 le match Stormcast, ce qui me va. C'est une liste qui peut fonctionner très très fort, les Stormcast. On a quelques listes qui peuvent éventuellement le prendre Stormcast. Je pense que la mienne, c'est très flippy, mais ça peut très très bien se passer. C'est très flippy. Mais je pense que Edouard n'avait pas envie de jouer dans ma liste. Mais bon, j'en suis pas sûr parce que je connais pas leur tableau. Mais je pense que ma liste est OK. Mais on n'avait pas vraiment d'excellentes solutions. Et du coup, comme notre Caradron nous embêtait un petit peu, on a décidé de le mettre là. Et au final, moi, j'en suis plutôt content. Ouais, Donc, non, c'était très bien. ensuite, derrière, on a eu FS Zench, match-up sur lequel on était content. Ido NH, on était content. STDOBR, on était content. Nighttone Gloom, on était content aussi parce qu'on voulait minimiser. Bon, je pensais qu'on s'en sortirait mieux, mais Miscop m'a dit qu'à la fois, il a fait des erreurs, ce qui arrive, hein, c'est pas un souci, c'est normal, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entraîne. Et donc, c'est logiquement Chewy qui emporte la victoire. Et Gloomfake, on était plutôt confiant sur le fait de gagner, même si je pensais pas qu'on allait gagner autant. Donc au final, on était plutôt content de l'ensemble des pairings. On savait qu'il allait y avoir des matchs durs, hein, c'est forcément toujours difficile, mais moi j'étais très content des pairings. Qu'est-ce que tu as pensé des pairings et qu'est-ce que tu as vu ensuite dans les parties d'intéressant en termes de gameplay, etc. Ouais, bah, le pairing, on était content. Globalement, il y avait 7 games qui jouaient, qui étaient positives ou close. Et il y avait la game explosive Caradron Stormcast où, même si globalement, je pense qu'on est censé la perdre plus qu'on la gagne, mais on peut clairement mettre un cul si jamais l'all-in passe pas et qu'on a un double derrière. Ça peut aller très 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 vite aussi de notre côté. Donc voilà, il y avait vraiment 7 games voilà, où il fallait jouer avec des petites looses sur le SBG qui était attendu et ouais, on attendait surtout, moi j'attendais le moment où ça allait se déclencher sur Stormcast Caradon pour savoir à peu près quoi vous orienter sur les autres tables, s'il fallait prendre des risques ou pas. Donc ouais, là où j'étais un peu triste, on va dire, au début de la ronde, c'est que les deux life routes, on perd les tosses, ce qui fait que sur life route, on adore jouer en premier pour commencer à engranger du point de life route. Mais ouais, il y a eu une décision un peu particulière que on n'a pas débriefé avec lui, en tout cas pas moi, peut-être qu'Antoine a débriefé de Benjamin, de laisser jouer Antoine.
parce que nous, on avait prévu de jouer en premier si on avait le choix. Donc finalement, on était très content qu'il nous laisse jouer en premier. Ce qui fait qu'Antoine a été tout du long de la game, parce qu'en plus, le HU n'a pas beaucoup d'unités, donc il a du mal à avancer et à prendre ses life routes à l'arrière. Donc Antoine, qui lui joue SBG, a des unités partout, a eu toute la game, même à la fin quand il est tablé les 2 points de life route. Donc ça nous donne un delta de 10 points sur la table, hein, ce qui est top. Et il y a eu un ou deux autres faits de jeu, des squelettes sensationnels et un double tour où il arrive à tenir un objet face à Uraktar qui limite bien le score. Parce que la baliste, elle a pas pardonné à Manfred. C'était les 2 balistes. Il y a eu du tir au pigeon. Sinon, ouais, et l'autre life route, donc le Zinj contre le Caradron, on était parti, et ça, je pense que c'est moi qui lui ai dit avec Romain, mais ça nous allait tous les deux, sur une game où il allait attendre un petit peu et temporiser et encaisser. Et donc Thibaut en Caradron prend le T1, ce qui est tout à fait logique sur ce scénario. Fait du tir au Tsangor, et à la fin du T1 Caradron, Romain il m'appelle, il fait oh là là, je me suis fait tirer dessus, ça fait plus mal que prévu, ça merde, hein. J'ai envie d'y aller. Donc il y allait comme un DGN, il a absolument tout envoyé dans la gueule du Caradron. Et ça s'est très 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 bien passé. Je pensais pas du tout qu'on allait partir sur ce plan de jeu. En y repensant, en vrai, oui, c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Mais voilà, on était parti pas du tout sur ça. On a déclenché, du coup, ça s'est super bien passé. Donc il arrive vraiment à nous faire un énorme score qui nous met très très bien dans la ronde. Je pensais pas je savais très tôt qu'il allait gagner, mais j'avoue que quand il m'a annoncé son plus 35, j'ai fait ah d'accord, ok. Parce qu'en plus à un moment je lui demande vers le T4, je dis tu penses mettre combien? Il me fait ouais plus 10, plus 15. À la fin il me dit plus 35, ouais on était content. FS Zinch, c'était très tôt, c'était gagné. Et il a essayé un ou deux petits moves pour enfoncer qui n'ont pas forcément passé, mais il fait quand même une super ronde. Martin Knighton, c'était absolument débile. Ils ont mis 4000 points sur l'objet du milieu. Donc le Knighton joue en premier, il met tout au mid. Il a les Blade Guest, ce bon Damien. Et du coup, Martin envoie toute son armée à 3 du Knighton et il n'y a absolument rien qui charge. Il rate toutes ses charges à 7, il en tente 5 en comptant la reroll. 0 qui passe. Donc RIP. Après, c'est Damien qui joue, il fait pas grand chose, il score. Deuxième ronde, Martin décide de retenter les charges à 7. Cette fois, elles passent littéralement toutes. Donc voilà, comme quoi, une chance sur deux. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu une mêlée générale de 3 rondes qu'on finit par l'emporter au grind. Donc ce qui est plutôt normal, hein, je pense. Mais ça a fait être un drame. Hein. Si une deuxième fois tout ne chargeait pas, ça aurait pu être terrible. Toi, je crois que tu avais eu ton premier double tour de Shiran. Ouais, T'as eu premier le roi double tour, bonheur. j'ai eu mieux que ça. J'ai eu Bellacorisation des. Alors, moi en plus, en vrai, sur le T1, T2, Phil joue mieux que moi. Et du coup, quand je tente mon all-in, j'oublie qu'il y a le -2 charge. Oui, moi aussi, putain, je dis un gros mot. On Et donc décide ça, de faire cette c'est. all-in et j'arrive sur la table et je te dis, alors, et j'entends, alors 6-2, je fais, oh le con. Et C'est vrai qu'il y a ça. de 1, j'oublie qu'il y a le -2 charge. Et de 2, je fais des charges désastreuses. C'est-à-dire que je fais, Ouais. je crois que je fais 6, 5, 4, 4 sur les dés. Hein, pas avec le -2, sur les dés. Et du coup, mon Archaon charge pas. Et mon perso Knight charge pas. Du coup, j'ai uniquement les Knights qui chargent, Bellacore et Eternus. En plus, quand je charge avec Bellacore, je fais de la place pour qu'Archaon se mette. Mais du coup, comme il charge pas, ça sert à rien. Mais du coup, Bellacore est à portée des Morghast. C'est ça, Donc, c'est c'était une terrible. sauce absolue. Donc, en vrai, j'ai beaucoup moins bien joué sur cette phase. Je fais l'actif des Knights et je sors quand même avec. Je fais l'empêche d'Archaon avant parce qu'il était à 6 et je suis très bon là-dessus. Je sors un Stalker avec. Je mets les Knights dans les Stalkers. Je crois que j'en tue 3. Je crois qu'il reste 2 Stalkers, un truc comme ça. Non, il reste 3 Stalkers. Ensuite, Bellacore, il met une active. Il met une active dans les Stalkers, je crois. Et Moi, j'ai vu derrière, 3 figues mortes après ton all-in, moi. J'avais 3 figues à côté de sa table, je crois. et non, il avait plus que 2 Stalkers. D'accord. Et lui décide de mettre tous ses Morghast dans Bellacore, ce qui se discute. C'est très gamble parce que c'est save éthéré Et à Terry à 4. 4. Si ça C'est ça. passe, c'est exceptionnel. Il a instantanément gagné la partie. Si ça foire, il n'a pas instant perdu, mais il perd énormément de dégâts. Et du coup, il Ah bah, attends. décide, il fait un bon jet. Il me demande. Alors, il me demande 9 saves.
Donc il a 12 attaques, il avait aucun buff, hein. Il a 12 attaques en 3-2, crit de hit. Il me demande 9 saves, qui je crois est pas très loin d'être la stat. C'est stat relativement haute, mais je crois que c'est pas très loin de la stat. Il me demande 9 saves, je lance mes 4+, je fais 3-4. Et du coup, je sais que j'ai 18 dégâts sur Bellacore. Je lui dis, bon, bah c'est bon, il est mort, hein. Et je lui dis, bah j'ai besoin de réussir 5-6 si je veux le sauver. Je lance, je réussis 7-6. Ah, le cochon. Je pensais que c'était les éthérés qui t'avaient sauvé, j'avais Non, pas non, non. suivi ça. Non. Aïe, aïe, Au aïe. moment où je lance les éthérés, je suis en mode, bah voilà, je viens de niquer ma game parce que j'oublie le moins de charge. Et là, Et il a puis le été. sang n'était pas passé, t'avais pas le Dark Master, Ouais, enfin j'ai c'était rien qui terrible est quoi. passé. J'avais pas C'était encore Dark pénible. Master, bref. Parce que j'ai pris le Dark Master après le all-in, hein, ça c'est Bah, logique. bien sûr. Et il a été mal payé, mais en même temps, j'ai loupé mon éthéré. C'est très aléatoire, mais j'avoue que je pense que ça l'a un peu dégoûté sur la ward, et je peux l'entendre. Derrière, il lui reste 2 stalkers qu'il active dans Bellacore, mais les 2 stalkers, ils arrivent à mettre, je crois, 1 ou 2 PV. Je crois 2 PV, et du coup, il me reste 1 PV sur Bellacore, un truc comme ça. Que je power through très très vite, très très Oui, loin. très très loin. Parce que tour d'après, je Bellacorise les Morghast, je lui donne le double tour, et ensuite je prends le double tour d'Archaon, et du coup je remonte la game comme ça. Mais honnêtement, là-dessus, il a beaucoup mieux joué que moi sur comment il s'était mis, parce qu'il m'avait beaucoup bloqué les charges, parce qu'il y a 2 énormes décors. Et moi, je fais de la merde. Je pense qu'il faut que j'y aille, alors qu'en fait, il faut pas que j'y aille. Enfin, pas comme ça en tout cas. Parce que si je m'en étais rappelé, j'aurais mesuré au moins les 12 pour certains, parce qu'il y en a qui étaient dans les 12 de quasiment rien. Enfin, bref, j'ai fait n'importe quoi sur mon T2, et je suis un petit peu sauvé par la chance sur Bellacore. Même si on le sait, Bellacore, bah, sur une active de Morghast, c'est que de la chance, quoi, hein. C'est full random. Donc un peu désolé pour lui, qui pour le coup fait un bien meilleur début de partie, et après qui a joué correctement sa fin de game. C'est juste qu'une fois que j'ai pu bellacoriser, que j'ai mon double tour de Shirian, et que en sortie de double tour de Shirian, j'arrive à lancer pour la première fois, hein, j'ai tenté à tous les tours, pour la première fois j'arrive à lancer le sort de Bellacor sur les Morghast, et il reste plus que les Morghast. Et derrière, il envoie les Morghast dans Archaon, sauf qu'en moins un touche, pas de crit, bah, il me tue par Archaon, quoi. Et derrière, je lui en lave 3, et je gagne la partie pour ça. Mais en vrai, si je devais choisir qui a le mieux joué cette game, je dirais qu'il a mieux joué cette game que moi. Yes, mais notre jeu est injuste, souvent. Salut C'est que bon. Artemas. T'avais d'autres games à débrief? Ouais, bah, Miss Cop contre Gloom, je pense quand même qu'on est un peu perdant sur le match-up, mais pas de beaucoup. Parce que les 2x4 chariots obscurés sur Scénar en permanence, c'est long et difficile à gérer pour Nighthaunt. Donc on avait complètement accepté de se faire soulever un flanc par 4 chariots et d'essayer de jouer au centre et sur l'autre. Et voilà, c'était un peu even. Il pouvait vraiment resserrer la game sur un move, sur l'objet de derrière, mais je me souviens plus exactement ce qu'il m'a expliqué, mais il pourra le redire dans le chat. Mais voilà, son move rate, ce qui fait qu'il rate une tactique plus 5 de primaire, donc ça, il s'en voulait un peu là-dessus. Je crois qu'il fait une erreur, je me Je crois souviens qu'il fait plus une erreur de exactement. placement. Ouais. Mais voilà, ça aurait resserré un petit peu la game, mais c'était perdu quoi qu'il arrive. Mais non, c'était sympa, c'était vraiment une grosse mêlée générale. Il y avait 2 armées très populeuses, c'était assez sympa. Avec des énormes décors en plus, donc il y avait des gros goulets d'étranglement de partout. Et ouais, la game Urine contre Miladin, c'était assez particulier. De ce que j'ai compris, eux pensaient la gagner, nous on pensait la gagner aussi. Donc voilà, les joueurs n'étaient pas trop d'accord sur l'estimé normal de la game. Mais il y a eu un gros fait de jeu qui a vraiment enfoncé la partie. C'est que bon, je crois Mila a fait un double tour 1-2 ou 2-3 de mémoire, 1-2 je dirais. Il pète pas mal d'écrans, hein, les Moon Clan, pas mal de Fnatic, etc. Après, c'est Yorin qui joue, donc il va et clean des horreurs, etc. Et il y a Ushoran qui balance une contre-charge dans le dispositif. Donc il lui restait 3 CP à Mila, donc il fait une contre-charge et il veut garder son dernier CP pour power through Ushoran et se remettre en position. Ushoran tape, alors je sais plus dans quoi. D'après Yorin, je cite, il tape la mauvaise cible. Je pense que c'était des Boonders ou des Hoppers, mais un truc dans le genre. Et il est resté 20 Squigard énervé.
qui ont one-tap Ushoran, ce qui, Qui n'est pas bon, stat. n'est pas stat, il est censé prendre cher, Je crois qu'on avait fait les stats et qu'il prend n'est pas si pas cher, il prend mi-PV, je n'est crois. ouais Genre, et Yorin a du eu coup, 2 fois la bah, létalité. ouais, il perd Ushoran, un peu trop tôt, on va dire et en plus, si je dis pas de bêtises, c'était pas loin d'être son dernier Aborant. Peut-être qu'il en restait encore un, mais qu'Yorin a pu chasser assez vite. Ce qui fait que je crois qu'il y a plus trop de rip-hop très vite dans la game. Et du coup, bah, le Fake peut même plus gratter les points comme il peut faire, même quand c'est un petit peu la lose. Donc Yorin m'annonce très très tôt que ça va être un Q. Ce qui me met bien parce que c'était quand même tendu, hein. Les autres games, c'était toi, à ce moment-là, je À ce moment-là, pensais moi, pas que c'est le t'allais la jus. win. Nightone, je pensais pas qu'il allait la win. Nightone contre Idonet, je savais qu'on allait probablement la win, mais pas de beaucoup. FS Zinch, pareil, je savais qu'on allait la win, mais pas énorme. Caradron Stormcast, c'était toujours pas décanté. Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle de cette game, parce qu'on l'a sauté sur comment ça s'est déroulé. Donc à ce moment-là, apprendre que Yorin allait mettre un Q, ça a fait du bien, quoi. Ça a permis, pendant les 3 minutes qu'on suivit, de demander de jouer un peu plus conservateur sur certaines tables sans prendre de risques, ce qui a, je pense, payé sur certaines tables. Notamment, ouais, enfin voilà, sur FS ou autre, on n'a pas forcément pris les risques pour faire des gros scores, quoi. Et du coup, ouais, bah, la Caradron Stormcast, on est parti sur le plan de jeu de temporiser. Euh, on laisse le terrain Stormcast qui tente avec Bastian et Nive de prendre quelques ressources, mais ça se passe pas de fou pour lui sans que ce soit scandaleux. Euh, je crois qu'on peut lui laisser, c'est ça, on joue après, on lui laisse le double tour. Comment ça se passe? Il nous laisse un double tour. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il nous laisse le double tour 1-2 et nous, on espérait lui laisser le double tour 2-3. Mais ça s'est pas passé comme ça, ce qui fait qu'il a pu pop ses Annihilators. Il fait en plus une très grosse charge. Ce qui fait que voilà, il arrive à un peu défoncer le dispositif Caradron en chopant les Skywarden très rapidement. Mais voilà, c'est le match-up, c'est son armée. Quand ça passe, ça passe. Et là, c'est très bien passé. On arrive quand même, hein, je m'attendais à pire. Quand au T3, les Annihilators font leur charge à 12, je pense que Thomas m'a annoncé bien pire que -22. Donc j'ai pas tout suivi en fin de game, mais il a bien réussi à limiter la casse. Donc non, c'était plein de rebondissements. Vraiment, c'est la game de Yorin qui nous, enfin c'est le fait de jeu sur Ushoran qui moi m'a permis de respirer dans la ronde et à la fin quand vraiment toutes les parties ont commencé à bien tourner, quand toi tu as eu ton double tour et que je sens que ça se passe bien, quand le Stormcast je comprends que ça va être limité, quand pareil ouais le SBG à un moment ça aurait pu être terrible, mais il arrive à gratter les points comme il faut avec un petit peu de réussite à gauche, à droite. Donc ça a été, et pareil, Romain qui ramène plus 35 sur le Caradron, ça c'était pas prévu non plus, quoi. Ouais, on Donc a su assez quand tout tôt s'est décanté. je crois que tu as su assez tôt le match de Romain et le match de Yorin, ce qui fait qu'on savait qu'on avait de l'avance. Et ça a fait du bien à tout le monde. Et ça leur a aussi fait un petit peu de mal, je trouve. Yorin, j'ai su très tôt que ça allait être plus 30. Ça a été finalement plus, mais voilà. Romain, je m'attendais pas à ce que ça soit autant, hein. Je savais qu'il allait la win, mais pour moi, ça allait quand même être très serré parce que Ok. c'est dur de prendre l'objectif du Caradron. C'est dur de faire ses tactiques sur scénar. Il n'avait pas l'avantage des life routes parce que c'est le Cardon qui avait commencé. Donc je me rendais pas forcément compte. Et je crois que même lui, ça l'a surpris en fin de partie d'avoir mis autant d'avance sur la fin, quoi. Donc non, non, Romain, j'ai pas eu l'info tôt qui faisait plus 35. J'ai même eu l'info quasiment à la toute fin de la ronde. Je pensais que j'étais parti sur 10-15. C'est ce qu'il m'a annoncé au T3, T4. Et Benji contre Antoine, ça aurait pu être pire. Donc, ouais, non, non, ça On s'est s'en sort bien. décanté assez tard. Mais ouais, Yorin, c'était tôt et ça a mis très très bien, ouais. Ouais, ouais. Je pense que sans le fait de jeu du Shoran, bah, de toute façon, je pense qu'on la gagne quand même parce qu'on met 69 d'écart. 69. On met 69 d'écart. Donc, je pense que le kill de. Après, c'est notre avis. C'est peut-être pas l'avis du côté Alliance. Hein, mais de notre avis, on est censé le gagner. Et je pense que si je joue pas n'importe comment, le match, il est even. Là, j'ai Ouais. été. Je vais pas dire j'étais sauvé, mais disons que j'ai tenté ce qui s'est avéré être un 50-50 et j'ai gagné le 50-50, quoi. Mais à refaire, plus jamais, quoi. Hein. Plus jamais. Ouais, ouais, c'est vrai que quand tu parles de ton all-in, moi je vois le redéploy qui peut mettre le gros soc d'Archaon un peu dans la merde à cause du décor. Mais c'est vrai que le moins de Ouais, charge, le je moins l'avais de charge, j'ai complètement zappé. oublié. Ouais. Pourtant, je le savais, hein. Ouais, ouais. Ça, c'était clair. Mais ouais. Et puis TG aussi, hein. T'as parlé de ton Archaon qui devait faire une charge à 3 avec 3D et qui a réussi à la rater? Ah non, c'est vrai que ça, c'était marrant.
Sur ma première game, je joue contre Fake. Je dois faire une charge à 3, à 3D. Je fais triple as et j'étais en truc de -1 charge, donc je la loupe. Ouais, C'est terrible, hein. dommage. Mais après, je la reroll, donc ça va. C'est juste, c'est le CP le plus cher payé de ma vie, quoi. Ah, il fait mal, hein. Là, tu Euh, content d'avoir passé ton sort, hein. Aïe, aïe, aïe. ah, c'est clair, hein. En tout cas, en termes d'entraînement, la ronde était très, très intéressante. On s'est vraiment, enfin, les adversaires étaient sharp, donc le training était vraiment très bon. Moi, j'étais très content de rejouer Filx et je trouvais qu'il avait beaucoup mieux joué ses OBR qu'au Big Four, où je pense que bah, je lui ai dit hein, qu'il avait un peu merdé son gameplay Caradon. Là, il a été meilleur que moi. Ça n'a pas payé, ça l'a mal payé, mais c'est aussi le jeu Arkham Bellacor. Bah, des fois, tu as des trucs où c'est un peu. Si t'arrives pas à passer le cap pour tuer le monstre, bah, c'est la sauce, quoi, parce que le monstre, il va se soigner, il va se barrer, il va faire d'autres trucs. Et du coup, il a été mal payé, le pauvre Filix. Après, ce qui est bien, c'est que ma liste, elle fait toujours du score. Elle va perdre, mais pas de beaucoup. Donc, c'était pas le drame. Mais c'est vrai que là, ça nous met bien aussi. Donc, au final, je pense qu'en termes de fait de jeu, c'est pas mal en notre faveur, sauf sur la table Caradron où ça a été en faveur de l'Alliance. Mais on n'a pas à se plaindre sur cette ronde. On a eu plus de faits de jeu en notre faveur que l'inverse, je dirais. Est-ce que Ouais, ça puis là, aurait suffi c'est pas des à faits de combler jeu, l'écart? quoi. Je ne sais pas et personne ne le sait et la discussion n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est quand même bien de le reconnaître. Je pense que si on fait des stats globales, on est censé s'en tirer moins bien que ça. Ouais, je suis relativement d'accord. Mais je pense qu'on doit quand même la win. Mais ouais, ouais. On s'en sort plutôt. Ouais, je pense qu'on a creusé plus qu'on devait creuser. Mais il n'y a rien eu d'aberrant non plus, à mon sens. Puis il y a un monde où, ouais, il y a vraiment un monde où la Caradron Stormcast est de notre côté, quoi. C'est vraiment le Ah oui, match-up flippy. Je pense que on l'a fait 100 fois, ils doivent la gagner plus que la moitié, ouais, clairement. ouais. Mais c'est le genre de match-up, c'est un peu débile, hein. Ouais, C'est pour moi, ce c'est genre genre de du win by default. 60-40, tu vois. C'est pas du 80-20, c'est du 60-40. Ils sont Yes. censés la gagner 60-40, quoi. Mais le score aurait pu être pire, hein, donc Moi, bah, Thomas qui sauve 22 points, moi j'étais sur le cul, hein, parce que honnêtement, ouais. tu prends la charge des Annihilators, c'est pas sûr que tu arrives à les score à les sauver. Enfin, il sauve pas 22, mais il prend que moins 22, quoi. Ouais, bah à la fin, quand on fait le décompte et qu'il reste plus que lui et la table Night Taunt, Ouais. ouais, je sais qu'on a plus On avait plus 85 105, non? et je À crois ce stade. 85 finalement, ou peut-être t'as raison. Et ou peut-être ouais, peut-être 105. Et ouais, bah moi j'étais parti sur moins 50 ou moins 40 pour notre Caradron et peut-être moins 20, moins 30 au pire. Et du coup, je savais qu'on était bon, mais ouais, Oui, ils on ont en vraiment discutait, on réussi à. parlait sur un moins 40, moins 50 sur le match-up Stormcast Caradon, et Ah ouais, on était ouais, très surpris carrément, du hein. moins 22. Ça a mis bien. Yes. En tout cas, la L1 était trop trop bien. Je suis très très content qu'on ait ramené ce roster-là. Il était très loin d'être parfait, mais les joueurs étaient très contents d'avoir pu tester d'autres choses. Et d'ailleurs, on va tester encore d'autres choses au Luxembourg, où tu ne seras pas malheureusement. Et non. Mais du coup, on va tester encore plein de choses. Et ça, c'est quand même le principal. Quand on est aussi loin que ça de l'échéance, il vaut mieux tester plutôt que de trahir d'une liste. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. On va reparler un petit peu du coaching, parce que nous, c'est la première fois où on a un coach. Comment tu t'es senti dans l'équipe? Est-ce que tu as senti que l'utilité du coaching, quel est ton avis en fait sur ça? Comment tu t'es senti toi? Qu'est-ce que tu as à dire sur le coaching en L1? Bah, le coaching en L1, déjà, on voit que quasiment toutes les équipes, en tout cas celles qui peuvent se le permettre en ont un. Là, si je dis pas de bêtises, il y avait que du coup le Lion mécanique qu'on Ouais, avait, il me les Lions semble qu'il n'y avait Celtes que qu'on les n'avait Lions qui pas. n'en avaient pas. Ouais. D'habitude, ils en ont, mais là, effectivement, ils commencent à être à court de joueurs, hein. Déjà qu'ils ont un de leurs joueurs qui les a abandonnés pour des raisons personnelles. Du coup, ouais, ils n'avaient pas de coach cette fois-ci. Mais je crois que ouais, tous les autres en avaient un. Donc, on sent quand même que. On se rend compte que c'est un intérêt, hein, si tout le monde en a. Euh, Bah personnellement, moi, je trouve que c'est super parce que les 3 minutes, c'est chaque joueur y trouve un intérêt différent en fonction des games, en fonction de son mindset, en fonction de sa façon d'appréhender les games.
Ça peut être des conseils stratégiques, ça peut être un moment pour relâcher la pression, ça peut être pour se dédouaner d'un move qu'il veut faire et qui est potentiellement Gumble et pour pas emporter la responsabilité. Enfin voilà, il y a vraiment plein de raisons de faire des 3 minutes. Et ça fait du bien, quoi, parce que parfois t'es tout seul et t'as ta voix dans ta tête et ça fait du bien juste de parler à quelqu'un d'autre pendant ces 3 minutes-là. Euh, et puis voilà, aussi avoir quelqu'un qui regarde tes games et qui après chaque ronde peut dire les trucs qu'il a vus, que ce soit des erreurs, des oublis ou juste des... qu'il n'y en a pas beaucoup à ce niveau-là évidemment, hein, mais ou juste proposer un autre plan de jeu, discuter de ce qui s'est passé. Ça permet d'avoir un regard extérieur parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, quand tu es en tournoi en équipe, on passe des moments en équipe, mais sinon on est 15 heures dans le week-end focus sur notre table. Et les autres savent pas du tout ce qui s'est passé sur ta table. Tu leur en parles, mais ils ont pas vu, donc ils peuvent pas te donner des conseils, ils peuvent pas débriefer. Donc c'est surtout ouais, sur les à côté que c'est intéressant. Euh, et ouais, non, moi c'est un truc qui me plaît. Je pense que ça a bien plu à l'équipe. Il y a des 3 minutes qui, je pense, c'est impossible à savoir si j'avais pas été là, mais qui ont été vraiment clutch. D'autres où je suis un peu déçu, surtout sur toi et Martin. Là, ouais, l'all-in au cercle, clairement, c'est. Je pense que, parce qu'on le discute ensemble, hein, je pense qu'il était pas bon. Le non-all-in de l'Idonet de Martin sur le Caradron, pareil. On saura jamais, mais il n'était peut-être pas bon. Mais à part ça, ouais, il y en a eu deux, trois où je pense qui ont été vraiment clutch et d'autres qui ont été super intéressants, qui ont servi aux joueurs pour se refocus, pour choisir la bonne décision. Donc voilà, on peut pas mesurer l'impact que ça a, mais à mon sens, ça en a un. Et comme tu l'as dit, faut pas se rater parce que ça peut avoir un impact négatif si on prend les mauvaises décisions. Et c'est pour ça que c'est un peu de la responsabilité, quoi, parce que j'essaye de me tenir au courant de vos listes, de vous regarder jouer sur TTS le plus possible, moi-même de jouer vos listes à l'occasion pour mieux les comprendre. Parce que typiquement, là, la liste de Martin, que avant le tournoi, j'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, bah, j'ai regardé une game TTS avant, mais sur les deux premières rondes, quand je le voyais jouer, je savais pas ce qu'il faisait, quoi. Donc quand il me demande est-ce que ça te semble bien que je comme ça, je me rends pas du tout compte à quel point ça va marcher son truc. Et c'est pour ça que mes 3 minutes avec lui étaient moins pertinentes. Donc ouais, c'est du boulot. Euh, Mais ouais, moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'était notre premier tournoi en plus, donc on était quand même sur du basique, 3 minutes, petits conseils, mais il y a d'autres choses à faire en termes de coaching et on a quelques mois pour bosser là-dessus et faire en sorte d'arriver aux Worlds au top. Ouais, et puis moi, en dehors des 3 minutes qui sont forcément une bonne chose avec le boulot nécessaire derrière, c'est aussi et surtout ce que tu peux apporter aux joueurs au fur et à mesure de l'entraînement. euh, Notamment bah, déjà là en spectatant, parce que les tournois c'est une grosse partie de notre entraînement. Et le fait que tu puisses avoir les yeux sur les games, bah, ça fait déjà de l'XP en plus, à la fois pour toi, pour comprendre ce que les joueurs aiment, comment ils jouent, parce que deux joueurs jouent pas de la même manière la même liste en général. On a des joueurs qui n'aiment pas les mêmes choses, et c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir un roster varié. On a des joueurs qui réfléchissent pas pareil, on en a déjà pas mal discuté tous les deux, et c'est hyper intéressant. Et le fait de t'avoir toi qui peut regarder, d'avoir quelqu'un qui débriefe son match, c'est extrêmement intéressant. C'est un peu frustrant de se dire, enfin c'est pas frustrant, mais c'est beaucoup plus difficile que tu gagnes ou que tu perdes. Et surtout quand tu gagnes, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de se dire, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je suis censé gagner? Parce que des fois tu gagnes et t'es pas censé gagner. Bien sûr. Est-ce que je suis censé gagner d'autant? Et c'est un effort, c'est un réel effort. Quand tu perds, tu as tendance à plus le faire parce que tu te remets en question beaucoup plus. Mais quand tu gagnes, c'est beaucoup plus difficile, c'est un effort réel à faire. Et c'est très intéressant, je trouve, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a pu regarder au moins une partie de la game et de pouvoir discuter, ah ouais, tel ou tel placement, peut-être qu'on aurait dû faire autrement, et ce genre de choses. Donc, je trouve que l'aide est vraiment très très importante. Et moi j'ai vraiment kiffé, c'était très cool. En plus d'avoir quelqu'un vraiment qui manage la ronde, ça c'est le truc aussi qui me manquait. C'est bah je peux pas indiquer, moi dans ma game, je peux pas indiquer aux joueurs c'est la sauce, faites ça, ou ça va tranquille, ça se passe bien, tranquille. Et même si dans l'absolu, normalement, moi je pars du principe que les joueurs connaissent leur rôle. Là, c'était un peu moins le cas parce que le roster était moins travaillé, parce que les joueurs connaissaient moins leur liste et on a vu encore plus du coup Ouais. l'intérêt du coaching.
au Big Four, on savait tous exactement le rôle qu'on avait besoin de faire et il n'y a pas eu de consigne de changement de rôle, même s'il y aurait pu, s'il y avait eu des grosses surprises. Il n'y en a pas eu fort heureusement, mais oui, ce rôle-là, il apporte énormément. Et moi, ça m'a fait super plaisir que tu sois là. En plus, l'ambiance de la team, elle est excellente. Donc c'était très cool. Ouais, et puis ce que tu dis est vrai, mais tu vois, même dans une situation où vous êtes à 100% entraîné, chacun sait quoi faire, psychologiquement, ça fait du bien d'entendre de temps en temps que c'est bon, la ronde se passe bien, il n'y a pas besoin de faire de dinguerie, ça peut vraiment te mettre moins de pression ou autre. Après, chaque joueur vit la pression différemment, mais il y en a à qui ça peut faire du bien d'entendre qu'ils ont pas besoin voilà, de stresser parce que la ronde se passe bien. Et à l'inverse, il y en a que ça peut motiver d'entendre que c'est la merde et qu'il va falloir y aller comme un dégène pour gratter des points. Il y en a que ça peut transcender. Donc c'est vrai que ça apporte quelque chose de super intéressant. Et ouais, bah, ça fait, comme tu l'as dit, une neuvième personne dans les voitures, au McDo, etc., à l'hôtel, aux entraînements, même si aux entraînements on sera 10 avec le sparring partner, mais ouais, non, c'est top. Yes. Euh, c'est à peu près tout pour moi. Je pense qu'on a bien débrief. En toute honnêteté, je pense que la Ligue Retour, on va retrouver un top 4 similaire. Pas forcément dans cet ordre-là, hein. Mais je ne vois pas les Green Poneys se démarquer suffisamment, malheureusement, pour remonter dans le top 4. Et les Lions Celtes, ils partent de loin aussi pour remonter dans le top 4. Donc, à moins de grosses surprises, je pense que le top 4 va rester celui-là. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais en tout cas, on risque d'avoir on connaît potentiellement déjà plus ou moins les 4 équipes du Big Four. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça semble assez écrit et c'est ce qu'on se disait avant. Ce qui, moi, m'arrange énormément parce que le fait de savoir que déjà, il y a des équipes, enfin, que c'est déjà plus ou moins lock, ça veut dire que on peut s'en servir comme d'un training, ce qu'on a fait à l'aller, ce qu'on va faire au retour et ce qu'on va faire dans tous les tournois. Parce que le plus important, c'est, avec Martin, on a décidé de prendre un pari. Le pari, c'est, on n'a pas reconduit les gens de l'année précédente, on ramène des nouvelles têtes, on pense sincèrement qu'avec la bonne formation, ils peuvent perfer. Et maintenant, il faut prouver, donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, c'est ce qu'on va faire sur les 6 mois qui viennent. Et du coup, ça me fait énormément plaisir, entre guillemets. Ça ne fait pas plaisir au Green Poney ou au Lyoncelt, mais ça me fait plaisir que le top 4 soit quasi assuré pour nous. Il faudrait qu'on se plante énormément au retour pour pas faire top 4 au global. Je vois pas trop ça arriver. Maintenant, bon, on verra. Oui, oui, non, on est plutôt tranquille là-dessus, même si faudra jouer. Et effectivement, comme tu disais, ça nous permettra d'y aller avec moins de pression et d'y aller en mode training s'il y a besoin, avec potentiellement 2, 3, 4 listes originales, nouvelles, un peu improvisées pour tester des trucs, si potentiellement on anticipe encore un battle scroll ou autre. Parce que ça va venir assez vite, hein, c'est fin janvier, début février, donc C'est c'est deux dans mois, deux on a 2 mois mois. d'écart. C'est ça. Donc ça va Sachant venir qu'au très vite. retour, on n'a pas Antoine. On aura Aidan qui jouera avec nous. Donc Aidan que vous avez découvert à Atlanta, qui n'était dans aucune ligue. Et donc je lui ai proposé de venir jouer avec nous au match retour. Donc on n'aura pas la full team parce qu'on ne pouvait pas prendre le remplaçant puisqu'il est déjà en Ligue 2. Ça c'est un peu triste parce que du coup on ne peut pas traîner le remplaçant. Mais c'est la vie. On a tous signé et accepté le règlement. Donc j'ai proposé à Aidan qui du coup se joindra à nous à la place d'Antoine. Donc il va avoir des grosses chaussures à remplir, mais bon, c'est aussi, on a pris de l'avance entre Pour, guillemets à pour l'aller. les grosses chaussures d'Antoine. Ah, les grosses chaussures d'Antoine, hein. Antoine est Ah sorti de bah la oui. boue, hein. Ah, Antoine est sorti de la boue, on peut le dire. Ça, c'est sûr. Mais il rentre dans le gasoil. Il rentre dans le gasoil. En tout cas, c'est tout ce que je voulais débrief. Je trouve que le débrief était beaucoup plus intéressant avec toi, donc ça m'a fait extrêmement plaisir que tu sois là. Plaisir Euh, partagé. yes, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le chat. Merci à tous les viewers. Vous avez été très nombreux ce soir. Et merci à tous les joueurs de Ligue 1 qui se sont prêtés à l'exercice et qui nous ont permis d'avoir un super training. Je vous dis, on se voit mercredi soir pour un stream Baldur's Gate 3 avec Miss Cop,
Thomas et Hugo. Inch'Allah, on banne pas ma chaîne. J'ai très très peur, mais bon, on va voir ce qui se passe. Mais les énergumènes que c'est, ça peut partir très très vite en vrille. Donc si la chaîne n'est pas ban, on fait une game de training, enfin une game streamée jeudi soir avec Evans qui vient des Pays-Bas exprès pour venir jouer en live et pour me ramener des figurines aussi. Et donc, je sais pas encore ce qu'on va vous préparer, mais on va vous préparer un truc pour jeudi soir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.